Bonjour Nicole Nota. Bonjour. Vous inaugurez la collection Ce que je pense avec votre livre L'entreprise responsable, une urgence. Dans cet ouvrage, vous racontez notamment la création de votre entreprise, Vigéo, et du coup du saut que vous avez effectué en passant du rôle de secrétaire général de la CFDT à celui de PDG d'une agence de notation. Comment expliquez-vous votre parcours? Comment l'idée de Vigéo a-t-elle émergé? Passer de la CFDT à Vigéo, ça a été pour moi quelque chose de naturel, puisque dans cette fonction de secrétaire général, j'avais beaucoup de contacts avec l'entreprise et j'observais que l'entreprise, dans la mondialisation qui était à l'époque en plein développement, était de plus en plus questionnée, interpellée pour connaître, savoir si elle contribuait aux résolutions des problèmes de la planète ou si au contraire elles aggravaient les problèmes de la planète. Et alors voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée de Vigéo qui veut dire vigie, qui veut dire je veille, qui veut dire je guette, et l'idée de créer une agence d'évaluation de la contribution des entreprises, on va dire, au développement durable, au respect des droits de l'homme, au respect de l'environnement, à de bonnes politiques sociales. Vigéo défend un nouvel ordre de la finance en mettant en avant la notion de responsabilité et d'environnement. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable? Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui ne fait pas de ses résultats financiers, de la création de valeur pour ses actionnaires, le seul et exclusif but de son action. C'est important d'avoir des résultats financiers, d'être en bonne santé financière. Mais pour pouvoir durablement avoir de bons résultats, il faut aussi être attentif, je dirais, aux intérêts des autres parties prenantes sans lesquelles l'entreprise n'est pas grand-chose. Une entreprise qui ne permet pas à ses salariés de progresser, de se former, de se qualifier, d'avoir un bon climat social dans son entreprise, d'avoir des clients qui sont satisfaits parce qu'on ne leur raconte pas de publicité mensongère, des fournisseurs aussi, des sous-traitants qui sont respectés, qui ont eux aussi la possibilité d'avoir de bons résultats. Tout cela participe de la performance globale de l'entreprise. Et voilà, nous, ce que nous mesurons, c'est ce que les résultats financiers ne disent pas en tout cas comme ça, facialement et directement. En prenant en compte des critères de notation extra-financiers, souhaitez-vous que les actionnaires d'aujourd'hui deviennent des partenaires de demain? Oui, parce que précisément, nos notations, elles sont aujourd'hui destinées prioritairement à des investisseurs, à des actionnaires qui ont pris conscience qu'il était utile pour choisir les entreprises dans lesquelles elles allaient investir, apporter du capital, qu'il était important de faire leur analyse financière classique comme elles le font tout le temps, mais de les compléter par justement les opinions que nous leur apportons. Mais toute la question de la responsabilité sociale, c'est de savoir comment l'entreprise réalise ses profits, à quelles conditions. Oui au profit financier, oui à la rémunération de l'actionnaire, à condition aussi de respecter les droits de l'homme, d'assurer de bonnes politiques sociales à ses salariés, de préparer l'évolution des modes de production qui vont être plus sobres en énergie, qui vont émettre moins de gaz à effet de serre, des modes de transport qui soient aussi plus économes en énergie. Voilà la raison pour laquelle il est effectivement urgent de faire ses profits, mais dans de nouvelles conditions.